C'est la musique que vous nous avez rapportée de votre dernier samedi soir, là? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait une grosse soirée. Tout ça pour aborder... Ah, vous aviez un truc à fêter, côté foot, non, par exemple? Ah ben non, alors pas encore tout à fait, mais il y a des Toulousains qui vont peut-être fêter quelque chose. C'est barrage aller donc de Ligue 1. Toulouse qui était face à Ajaccio et Toulouse qui a fait respecter les hiérarchies. Vous expliquez pourquoi? Alors c'est un match qui se passait à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans le public. À Montpellier, en terrain neutre, parce qu'Ajaccio, il y a eu des petits soucis en fin de semaine dernière face au Havre. Je propose de regarder les buts de ce match. Il y en a eu 3 du côté toulousain. Et l'enjeu de ce barrage est simple. L'AC Ajaccio, 3e de Ligue 2, peut monter en Ligue 1 en cas de victoire face à Toulouse, 18e de l'élite. Et les Toulousains ont réussi un grand pas vers le maintien avec une victoire 3-0. Grabel avant la pause, Julien et Sanogo qui ont marqué les buts. Match retour, ce sera dimanche dans la ville rose. La Coupe du Monde de foot débute dans 22 jours en Russie. Les Bleus entament leur préparation. Ils sont presque au complet à Clairefontaine. Presque parce qu'ils sont 22 et pas 23. Raphaël Varane disputera sa finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ce sera ce week-end. Premier match de préparation lundi prochain au Stade de France face à l'Irlande. Et à noter qu'Adrien Rabiot a envoyé une lettre au sélectionneur Didier Deschamps pour dire qu'il refusait d'être suppléant. Il y avait un très beau défilé de mode hier à Clairefontaine. Regardez ces très belles vestes. Oui, du foot encore, foot féminin avec aujourd'hui la finale de Ligue des Champions, ou plutôt des championnes. Ça va se dérouler en Ukraine. Les Lyonnaises affrontent les Allemandes de Wolfsburg. Lyon a battu la formation d'Outre-Rhin en finale 2016, mais avait été battu en 2013. Et l'OL, tenant du titre, rêve d'un 5e sacre, le 3e d'affilée. Alors, il y a toujours du cyclisme dans l'actualité sportive, il y a toujours du handball et puis il y a aussi du basket. Du basket avec la saison qui touche à sa fin. Et Monaco qui a gagné d'un rien. C'est quart de finale du championnat de France. Regardez, il y a côté pas loin un garçon qui a bien joué, très bien joué. Il s'appelle Eli Okobo, 44 points lui seul, mais ça n'a pas suffi pour les Palois qui ont été battus 99 à 97 par Monaco. Monaco qui a remporté la saison régulière et Pau qui est l'équipe la moins bien classée des 8 équipes qualifiées pour les playoffs. Et les deux formations se retrouveront samedi. Du basket encore du côté de l'Amérique, la NBA, 5e match de finale de conférence à l'Est. Boston a battu cette nuit Cleveland 96-83. Les Celtics mènent 3 victoires à 2. Je rappelle que de l'autre côté, à l'Ouest, Houston et Golden State sont à 2 partout. Du handball, les filles de Metz ont pris une option pour le titre de championne de France. En finale, elles sont allées battre Brest 29-25. Match retour samedi et Metz est double tenante du titre. Vous vouliez du cyclisme, il y en a du côté de l'Italie avec le Tour d'Italie. L'arrivée sous la pluie sur les rives du lac d'Iseo. C'est dans le nord après 149 km, 17e étape. L'Italien Viviani s'offre sa 4e victoire d'étape sur le Giro. Le Britannique Yates, que vous voyez là, est leader et le Français Pinot, lui, est 5e. Ils ont fini rincés. On va parler de plus en plus de tennis, bien sûr. Oui, et alors Roland Garros, le tableau principal, ça va débuter ce week-end. Il y a les qualifications, on va en parler. Et il y a un tournoi du côté de Lyon avec un Français, l'unique Français en lice. C'est Gilles Simon, regardez, 75e mondial qui affrontait un lucky loser, c'est-à-dire un repêché des qualifications. Le Belge de Lourdes, 334e. Victoire du Français, 7-6, 6-2. Et en quart, Simon affrontera le Kazakh Kukushkin qui l'a battu 2 fois en 2 confrontations. À Roland-Garros, certains tentent de se qualifier. Un tricolore au 3e tour, Alexandre Müller, il a 21 ans, il est 377e mondial. Il a eu besoin de 3-7 pour éliminer l'Australien Santillan, 6-1, 3-6. 6-0. Et chez les dames, on va suivre Diane Paris. Elle a 15 ans seulement, elle n'a pas encore de classement WTA, elle est 27e junior et elle a dominé la Croate Fett, 109e du classement. Elle passe au 2e tour après 2h30 d'effort et le score 7-6, 1-6, 7-5. Et pour terminer, je vous présente un garçon qui s'appelle Antoine Cuidoz. Il a 32 ans, il est savoyard et il vient de décrocher son 6e titre de champion de France cordiste. Ça s'est déroulé à Marseille, c'est l'événement annuel de la profession des travaux d'accès difficile, 8e édition de ce championnat de France. Il y avait 80 concurrents, ils s'affrontaient dans des épreuves de rapidité, de précision, de maîtrise technique. Alors ces cordistes, ce sont des professionnels du bâtiment, de l'industrie ou des travaux publics qui travaillent à plusieurs mètres au-dessus de vos têtes. Et vous pouvez bien sûr les apercevoir lorsqu'ils travaillent au bout de corde. C'est des techniques de spéléo, des techniques d'escalade. Et nous parlerons des cordistes samedi matin dans Télématin, car j'ai rencontré Antoine sur un de ses chantiers. Il était du côté de l'Isère. Très belle idée. Ce sont des images, j'en suis sûr, qui seront assez spectaculaires. Merci beaucoup, Grégoire.